Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce premier épisode de Build in Public de ma startup Safely. Donc du coup, je vais faire une vidéo hebdomadaire tous les dimanches, euh, postée, je pense, en fin de soirée pour vous parler de l'avancement de mon projet, des succès que je rencontre, mais aussi des échecs, et vous parler un peu donc du développement de cette application, du parcours d'entrepreneur que je vais avoir, donc pour que vous puissiez apprendre un peu plus sur ce que c'est la création et le développement d'une startup, qui plus est une startup dans un domaine un peu particulier. Et voilà, et j'espère donc que ça va bien vous servir et que vous allez pouvoir en apprendre, parce que moi je me suis rendu compte, quand on est créateur de startup, on va chercher des contenus qui nous inspirent et qui nous apprennent. Et c'est très présent aux États-Unis, c'est très présent dans des pays anglo-saxons. En France, ça manque un peu. En France, ça manque un peu. Moi, par exemple, en tête de ceux qui font ça, j'ai Frédéric Larchevêque qui fait quelques vidéos comme ça. Il y a Guillaume, je vais mal prononcer son nom, je suis désolé, Moubeke. Voilà, peut-être que je prononce mal. Mais c'est dommage, on n'a pas assez de grands entrepreneurs qui prennent la parole pour expliquer les choses. Donc moi, je ne suis pas du tout un grand entrepreneur, mais bon, j'aurais aimé aussi avoir beaucoup de retours d'expérience de gens qui créent leur start-up. Voilà, on a le fondateur de Typeit aussi qui fait ça en ce moment. Enfin, voilà. Donc je me suis décidé de le faire, et puis ça me fera un petit carnet de bord pour que moi je puisse savoir où j'en suis aussi. C'est important de faire ce genre de vlog aussi pour vous, parce que ça vous permet de structurer vos idées et de faire un bilan. Et donc ça vous permet de mieux savoir où avancer. Donc voilà, donc Safely, qu'est-ce que c'est? Safely, déjà, petit récapitulatif, Safely, c'est le Uber de la sécurité privée. Donc le concept, c'est des agents qu'on peut commander comme sur Uber et qui vous accompagnent à pied pour des trajets de 2 km à peu près. Voilà, donc c'est assez innovant comme concept. C'est un usage qui n'existe pas, sauf pour les très VIP qui ont de la sécurité rapprochée. Mais moi, du coup, c'est pas le concept d'avoir de la sécurité. Enfin, techniquement, c'est pas de la sécurité rapprochée. Moi, ce sont juste des agents de sécurité qui vont marcher à côté de vous. Et en fait, c'est de la dissuasion passive. C'est-à-dire que on se rend compte tous, que quand quelqu'un est accompagné plutôt par un homme, mais ça peut aussi être par une femme qui est agent ou qui est assez imposant ou qui inspire confiance. Quand une personne est accompagnée, elle a beaucoup, beaucoup de moins risques de subir du harcèlement, voire pire, de subir des agressions. Donc voilà, c'est vraiment le concept de dissuasion passive qui est important dans ce projet. Et ce qui fait tout son succès, ce qui fait qu'il marche, ce qui fait qu'il y a déjà eu plusieurs accompagnements. Voilà, les gens veulent juste se sentir accompagnés, en sécurité, et les personnes qui pourraient commettre des délits ne vont pas s'attaquer à quelqu'un qui est accompagné. Voilà, donc c'est ça tout le concept de ma startup. Et donc voilà, donc je l'ai lancé en juillet, mi-juin à peu près, mais on a commencé les tests vraiment début juillet. On en a fait quelques-uns en juillet, peut-être 2 ou 3. D'abord dans des bars. Alors, quelque chose qui est très important, donc j'ai fait un post LinkedIn là-dessus, mais quand vous lancez une startup, c'est très très important d'essayer de faire un MVP. MVP, c'est quoi? Ça veut dire en anglais Minimum Viable Product, donc produit minimum viable. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Ça va être votre cœur de service, la fonctionnalité, on va dire, même si c'est pas toujours tech votre projet, mais la fonctionnalité essentielle que vous voulez proposer, le problème essentiel que vous souhaitez résoudre, et vous allez essayer de résoudre cette problématique en dépensant le moins possible et avec un prototype très simple à mettre en place. Donc par exemple, moi je veux lancer le Uber de la sécurité privée. Donc j'aurais pu passer des mois à développer une application, dépenser des dizaines de milliers d'euros ou des milliers d'euros pour développer une application, et au final me rendre compte que ça aurait pu ne pas marcher. Là, ça aurait été bête. Perte de temps, perte d'argent, perte d'énergie,
perdre de beaucoup de choses. Et du coup, bon ça je l'ai retenu de mes précédentes expériences où j'avais développé par exemple un site de cagnotte en ligne et au final ça a marché, mais j'avais sous-estimé le nombre d'investissements financiers qu'il fallait pour développer ce type de plateforme. Donc voilà. Et donc par exemple pour Safely, bah en fait ce qu'on a fait avec un agent, c'est qu'on est allé auprès de bars et en fait que j'ai démarché et je leur ai proposé tout simplement qu'on fasse des tests. Donc c'est-à-dire il y a un agent qui s'est associé au projet et on va tout simplement devant le bar et moi je propose aux clientes qui sortent si elles ont besoin d'un raccompagnement. Voilà. Donc en fait on fait le cœur du concept et ça fonctionne. Voilà. Comme ça, on peut tester le modèle, avoir des retours clients. C'est hyper important que vous ayez des retours clients. Il faut vraiment parler à vos utilisateurs, à vos futurs utilisateurs, aux personnes qui sont au centre de votre service le plus rapidement possible. Donc même moi, avant de faire les tests, j'avais déjà commencé à faire de la communication sur les réseaux sociaux et j'avais déjà reçu des messages de personnes, donc sur TikTok et Instagram. Et même j'en avais parlé autour de moi et tout ça. Et à partir de ces messages-là, par exemple, j'ai pu voir que la confiance, c'était beaucoup plus important dans mon projet que sur Uber, par exemple. Parce que là, on parle de quelqu'un qui raccompagne dans la rue. Alors même dans une voiture, peut aussi y avoir ce problème, mais là, je pense que c'est peut-être encore plus important. Et surtout quand on n'a pas en fait une marque déjà établie. Par exemple, Uber, bon, peut-être qu'ils ont rencontré ça à leur début, mais voilà, quand on n'a pas une marque établie, faire confiance juste à une personne et pas à une marque, ça peut être compliqué pour les utilisateurs. Donc voilà, j'ai parlé le plus possible aux utilisateurs et puis à partir de ça, donc j'ai commencé à faire des tests. Et donc voilà, et donc j'ai réussi à avoir une sorte de preuve de marché sans dépenser presque 1 euro. Enfin, j'ai dépensé un petit peu au fur et à mesure, mais franchement, allez, c'est 50 euros, 100 euros max, quoi. Voilà, j'ai pu valider mon idée. Là, il reste encore des validations à faire. J'ai envie de faire plus de trajets. Donc la semaine prochaine, je vais continuer les tests. Cette fois-ci, je vais essayer les boîtes de nuit sur Bordeaux, où en fait des agents de sécurité m'ont dit qu'il y avait, c'était dans les boîtes de nuit que apparemment il y aurait le plus de demandes par rapport à ça. Et ce que je pense aussi, parce que là, ça fait 2 heures à 5 heures, c'est là où les gens sont fatigués, c'est là où il y a le moins de monde en ville, donc c'est là où potentiellement il y a le plus de risques. Donc voilà, on ira voir les boîtes la semaine prochaine, on continuera les tests. Voilà. Donc du coup, cette semaine, ça a vraiment été assez ouf au niveau des stats, au niveau de l'avancée du projet. Donc il y a eu déjà 3 tests qu'on a réalisés, 2 au Levrette Café sur Bordeaux et 1 au Petit Pierre. On a réussi à faire des accompagnements, voilà, pas au Petit Pierre la dernière fois parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Je pense que c'était pas le type de clientèle qu'aurait commandé. C'était des personnes un peu plus âgées aussi, aux alentours de la trentaine, bien que je pense que tout le monde pourra bénéficier de ce projet, mais c'est peut-être pas la clientèle qui va le plus aller tester ce genre de concept innovant. Tandis qu'au Levrette Café, les accompagnements qu'on a fait, c'était des jeunes qui avaient entre 18 et 20 ans, quoi, et eux, ils payent avec le téléphone, ils payent pas par carte, tous. Donc c'est vraiment, ils sont dans l'innovation, dans la technologie, dans les avancées technologiques en permanence. Donc voilà, c'est aussi important de savoir quel public on cible et quel public va le plus facilement adopter notre solution rapidement, quoi. Donc voilà, 3 tests. J'ai commencé la communication officielle, entre guillemets, sur LinkedIn. Donc je crois que j'ai publié mercredi. Et ça a été un carton. Je sais pas, je dois en être à 170 000 vues sur le post, 1000 likes. J'avais jamais dépassé, je crois, les 100. J'ai dû dépasser les 100 une seule fois. Voilà. Et sinon, je faisais que 20 likes ou autre sur mes... Parce qu'avant, j'étais freelance en vidéo. Donc voilà, là, ça a vraiment bien lancé le projet. Voilà, je ne l'ai pas fait avant parce que je voulais attendre pour un projet comme ça d'avoir une validation, une preuve de marché. Et là, du coup, je l'ai eu avec les tests qu'on a fait dans les bars. Et donc c'est pour ça que je lance un peu plus la communication officielle pour vraiment créer le projet et passer dans une autre dimension un peu plus sérieuse, donc avec la future levée de fonds qui va arriver, le développement de l'application qui aura besoin de cette levée de fonds d'ailleurs.
Et voilà, donc LinkedIn, gros carton. TikTok aussi, donc dans la foulée, le lendemain, jeudi soir, j'ai publié une vidéo de TikTok. Ou c'était vendredi. Bah non, c'était vendredi du coup, je crois. Vendredi soir. Où j'ai publié une... non, c'était pas vendredi soir. Ah non, c'était jeudi soir, je crois. Non, c'était jeudi soir, je crois. Jeudi soir, publier la vidéo TikTok, donc un petit storytelling sur un accompagnement. Et là, ça, ça a cartonné. On en est à 314 000 vues, 1800 commentaires, 2000 signés. Donc 2000 signés, ça c'est vraiment des gens qui sont intéressés par le projet et qui ont envie d'y revenir quand l'application sera développée. Voilà, ça a pété sur Twitter. Ça a complètement pété. Je crois que j'ai vu 3-4 comptes qui l'ont partagé avec des... Alors soit neutres, soit positivement. Et je crois que ça a fait plusieurs millions de vues. Il y a eu des critiques. Évidemment, je vais en parler après. Mais donc ça fait plusieurs millions de vues. Donc le concept vraiment plaît et en tout cas interroge et suscite beaucoup de débats. Donc j'ai pu le voir. En vrai, pour le projet, j'ai 90% d'avis positifs. 90%. Vraiment, que ce soit les likes ou les commentaires, 90% d'avis positifs qui me disent bah, c'est bien en fait, il y a un problème, tu l'as vu et tu essayes d'agir face à ça et tu te contentes pas juste de te plaindre qu'il y a un problème, tu essayes d'agir, quoi. Voilà. Donc 90% de commentaires vraiment positifs, beaucoup de candidatures d'agents, beaucoup de demandes d'aide diverses, vraiment, des propositions d'investissement de la part de Business Angel, des propositions, des demandes, comment ça se passe, l'accompagnement et tout ça de personnes qui auraient besoin du service. Donc vraiment très très positif, vraiment je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans ce projet-là qui est quand même clivant, on va pas se le cacher. Et qui donc est clivant, et j'ai reçu évidemment des commentaires négatifs, voire très négatifs. Malheureusement, bon, c'est comme dans tout projet très, très innovant de rupture. Je pense que Uber a eu exactement, d'ailleurs j'ai regardé le début de la série, ils ont eu le même type de problème au début avec des gens qui n'étaient pas du tout contents, même s'ils n'avaient rien à voir avec le projet ou autre de ça. Donc du coup moi je reçois ça aussi j'ai répondu, j'ai fait un petit fil sur Twitter pour répondre un peu. Par exemple on me critique sur le fait que ce soit payant. Bah oui, mais les agents de sécurité, ils vont pas être payés par le bon Dieu. Si jamais ils sont pas payés, ils se déplacent pas. Et donc s'ils sont pas là, et bah en fait le problème est toujours là. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les paye. Ça va pas être moi qui vais que les payer. Ça va pas être l'État qui va les payer, parce que l'État il paye déjà la police et Safely vient pas remplacer la police. Safely vient en complément. L'État est déjà surendetté. On a 50-60% d'impôts, donc c'est clairement pas à l'État de payer ça. Et voilà, et donc en fait, quand il y a un business model qui est viable, qui est sain, à savoir un paiement et le prix qui est fait en fonction de l'offre et de la demande, avec quand même un prix plancher, et en fait, ça fonctionne. Donc le prix restera très accessible, ça sera situé entre 10 et 20 euros par trajet. Donc même ceux qui ont des petites bourses pourront se le payer. Après, il ne faut pas qu'ils fassent 5 sorties par semaine, évidemment, mais de toute façon, quand on a une petite bourse, on ne fait pas 5 sorties par semaine. Donc voilà, et puis des personnes voilà, qui disent qu'il ne faut pas le faire... que les hommes représentent toujours un danger. Alors je peux comprendre la remarque, seulement moi, ce sera que des agents agréés par l'État, certifiés CNAPS, agréé CNAPS, donc par l'organisme officiel qui reconnaît le statut d'agent de sécurité. Tous ont un casier vierge. Tous passent un entretien avant d'être recrutés sur la plateforme. C'est pas comme une inscription Facebook. Un entretien par un professionnel. Et tous signent la charte Safely de bonne conduite. Donc avec tous ces critères-là, déjà, ça sécurise vraiment beaucoup. C'est vraiment pas des chauffeurs Uber, c'est des agents de sécurité. Donc c'est des personnes qui sont habituées toute la journée dans le quotidien de leur exercice à mettre en sécurité des personnes ou des lieux. Et c'est des personnes qui, si jamais ils font la moindre boulette, on peut leur enlever leur carte professionnelle et ils n'ont plus de travail. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a aucun agent qui se risque, déjà qui y pense, parce que
C'est des gens qui choisissent ce métier-là pour aider les autres. Donc, c'est pas des gens... voilà. Et à la moindre boulette, ils n'ont plus de travail. Donc, autant vous dire que ça limite drastiquement les risques. En fait, il y a presque plus de risques. Et voilà, mais du coup, par rapport au retour de quelques utilisatrices, de quelques personnes que j'ai eues depuis mes tout débuts, quand j'ai commencé à parler à mes potentiels utilisateurs en juin-juillet, des femmes veulent choisir aussi des agents femmes sur l'application. Donc ça, ce sera possible. Il y aura une fonctionnalité pour que ce soit que des agents femmes qui accompagnent des femmes, quoi. Voilà. Donc voilà un peu. J'ai reçu beaucoup de soutien et une part de commentaires négatifs, mais c'est normal. C'est normal. Dans tout projet, il y a des pour et des contre. Et quand le projet est clivant comme ça, je m'y attendais. C'est vraiment pas une surprise. Je savais qu'il y aurait des arguments, des critiques pas toujours constructives, vraiment, et d'autres très constructives. Et elles, j'y réponds avec plaisir. Mais voilà. Donc voilà à peu près où en est le projet. Donc des gros stats sur les réseaux sociaux. Qui me permettent d'avoir énormément de retours. Alors, j'ai pas le temps de lire tous les commentaires. Je suis désolé si j'ai pas lu certains de vos commentaires, mais quand on se prend 2000, 3000 commentaires en quelques jours, c'est pas possible de tout lire. Donc voilà. Les prochaines étapes, du coup, pour l'application, c'est de continuer à faire les tests la semaine prochaine. Je pense que je vais faire des tests pendant encore 2 semaines. Des tests encore 2 semaines en bar et boîte. Donc je vais continuer au levrette café et puis je vais démarcher des boîtes et je vais essayer de trouver une boîte partenaire sur Bordeaux pour le faire. Et du coup j'ai des développeurs que j'avais contactés au tout début du projet et qui étaient partants et avec qui j'ai relancé la discussion à la rentrée. Et qui, du coup, demain, lundi, j'ai une discussion avec eux ils vont me présenter leur devis, parce que du coup, j'ai déjà essayé dans d'autres projets de m'associer avec des développeurs. Le mieux, c'est de leur donner une part du capital et de les rémunérer. Si vous leur donnez juste le capital, votre boîte, ils ne savent pas si ça va être rentable. Vous avez beau leur dire que ça le sera, il n'y a pas de preuve concrète qu'elle va être très rentable, donc les parts, ça ne suffit pas toujours. Et donc avec la rémunération vous êtes certain de leur engagement. Voilà. Donc petit tips quand vous travaillez si vous voulez recruter un développeur pour votre projet, soit vous prenez un développeur vraiment junior où lui il peut pas demander forcément à être payé, mais si vous recrutez des développeurs qui ont un peu d'expérience, c'est part sociale et rémunération. Voilà. Donc du coup moi j'ai déjà fait le design sur Figma de l'application. Là lundi, donc on va parler avec les développeurs pour développer une première application. Donc je suis vraiment très très content de ça. Ce sera toujours en MVP, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment les fonctionnalités essentielles. Donc voilà, les autres fonctionnalités, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui vont se rajouter par la suite, mais voilà, là ce sera vraiment les MVP qui va en fait servir pour l'industrialisation du projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois être physiquement sur les lieux pour faire le truc, pour faire le projet. Le but, c'est qu'à terme, avec cette application-là, déjà, je puisse enregistrer tous les agents de sécurité qui m'ont contacté, parce qu'il y en a au moins une trentaine partout en France, même proche de la Suisse. Et donc, que je puisse les enregistrer sur l'application, que tous les utilisateurs aient un compte sur la plateforme. Et que quand un utilisateur fasse une demande, il y a un agent qui puisse répondre et en fait que je puisse scaler comme ça sur Bordeaux et ensuite partout en France. Voilà, je ne peux pas le faire sans application, c'est pas possible. Et donc voilà, et donc après le temps de développement de l'application, je pense que l'appli elle sera disponible soit en fin d'année, soit début de l'année 2026. Et j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte que l'application soit disponible. Je pense qu'on va révolutionner déjà tout un secteur de la sécurité privée, où il va y avoir une forme d'ubérisation, où les agents vont pouvoir retrouver plus de sens dans leur travail et plus de rémunération, puisqu'ils pourront faire jusqu'à 2-3 courses par heure. Et chaque course est payée en moyenne 14 €. Alors, il y aura des tips aussi. Et bon, voilà, la course minimum, je pense, elle sera peut-être à 9 €, un truc comme ça, et bon, il y aura plus, mais en tout cas, ça va augmenter leur rémunération, leur taux horaire net et leur sens
dans leur travail, puisque là, concrètement, ils vont empêcher des gens de se faire agresser. C'est hyper utile. Enfin, on peut pas être plus utile quand on est un agent de sécurité, quoi. C'est pas rester dans un magasin toute la journée debout, même si on est aussi utile, mais bon, là, vous avez compris. Donc voilà, et on va ubériser et on va, j'espère, rapporter la sécurité dans les villes en France, parce que c'est vraiment ça le but de ce projet-là. C'est que les femmes aient beaucoup moins de charge mentale quand elles vont en soirée et elles se disent bon, malheureusement, et c'est triste de devoir en arriver à là, elles vont devoir payer pour assurer cette sécurité-là, mais au moins elles sauront qu'elles pourront rentrer en sécurité et pas devoir tracer la tête baissée et puis subir un gars qui va la suivre et qui va lui lancer des insultes. Enfin voilà, quoi, on est arrivé à un niveau de n'importe quoi. Voilà. Donc voilà, et je suis arrivé à la fin de ce vlog. Peut-être un petit retour sur les commentaires négatifs, parce que c'est quand vous êtes entrepreneur, vous allez en recevoir forcément quand vous lancez un projet clivant. Donc faut se focaliser sur les commentaires qui sont positifs, ceux qui sont des critiques constructives, et les commentaires négatifs qui sont juste là pour vous casser du sucre sur le dos. N'y prêtez pas attention, n'y répondez même pas. C'est une perte de temps, vous donnez de l'importance aux gens, n'y répondez même pas. Et concentrez-vous sur le positif. Vous avez besoin de positif pour mener à bien votre projet, vous avez besoin d'être dans une bonne hygiène mentale. Donc voilà, concentrez-vous sur l'essentiel. Et voilà. Et écoutez, n'hésitez pas à me suivre donc, sur cette chaîne YouTube, vous abonner aux réseaux sociaux de Safely, donc LinkedIn, Instagram, TikTok. Et si vous avez n'importe quelle question sur votre projet ou sur le mien, une demande particulière, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et donc je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Bonne soirée. Ciao, ciao.